Je pense qu'il y a eu certainement de grandes maladresses dans la gestion des choses. Je pense qu'on a raté, et Dieu sait que je me suis employé à titre personnel et collectif à mener une autre stratégie, et on a raté la francophonie. Moi, j'ai toujours... Rater la francophonie, ça veut dire quoi? Pour moi, l'Union francophone aurait dû être et devrait être aujourd'hui aussi intégrée et aussi puissante que l'Union européenne. C'est d'ailleurs un des rares points, sinon le seul point, que j'ai retrouvé en commun entre mes idées et celles de Marine Le Pen. Autrement dit, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, devrait être autre chose qu'une organisation culturelle. Je ne veux pas la qualifier, mais c'est tout sauf ce qu'elle doit être. C'est une ONU au petit pied qui prétend régler les conflits diplomatiques et qui fait pas du tout ce qu'elle doit faire pour développer l'usage du français, pour partager le français, pour faire que les Français des autres pays soient reconnus. Où on sera 100 millions à parler français, ou on sera 800 millions, c'est ça l'enjeu. Et avec ce que ça représente comme marché, comme puissance économique, comme intégration. Et la France se trouve en situation d'être membre de l'Union européenne, puissance intégrée, et membre d'une Union francophone, puissance intégrée. Mais c'est pas l'Union francophone actuelle qui va faire ça, avec des pays qui n'ont absolument rien à voir là-dedans, qui sont là, avec une bataille byzantine entre multiples organisations microscopiques et picrocolines qui se croient chargées de la francophonie. Donc ça ne marche pas. Et ce que vous voulez dire aussi au-delà de ça, c'est que l'espace francophone ne saisit pas le potentiel économique qui est le sien. C'est un potentiel énorme. Quand vous voyez les pays qui en sont, les pays qui demandent à y être, les vrais pays francophones. Quand vous voyez dans les pays non francophones, les francophiles, les vrais francophiles, moi j'avais fait un rapport pour le président précédent sur la francophonie. Il y a 8 ans, oui, en août 2014. Voilà. Et dans ce rapport, j'avais fait parler ce que j'appelle les francophilophones, c'est-à-dire les gens qui sont francophones et francophiles dans des pays non francophones. On a là des chefs d'État, des artistes, des avocats, des grands industriels, une puissance incroyable, totalement gâchée. Il y a pas beaucoup de nos ambassadeurs ne connaissent même pas les grands francophones des pays dans lesquels ils résident. C'est un gâchis fou, et c'est une des raisons de ça. Mais ceci va avoir des conséquences très graves parce qu'aujourd'hui, non seulement l'anglais prend le pouvoir, non seulement d'autres langues s'installent, mais les langues locales. Avec les nouvelles technologies, en particulier les radios sur Internet, il est très facile de faire un média en bambara ou les 1000 langues africaines. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, sans être pédant, quand l'imprimerie est arrivée. Avant l'imprimerie, tout le monde croyait que l'Europe allait parler latin, et que le latin est la langue unique. Bon, 10 ans plus tard, pouf, tout le monde s'est mis à parler sa langue locale. Si on ne fait pas de gros efforts pour la francophonie, dans 20 ans, chacun parlera son langue locale. Et comme il y a des machines à traduire qui sont de plus en plus efficaces, on le voit d'ailleurs tout à l'heure avec les Ukrainiens, on se passera du français.